Adalbert Waagen, 1833, Munich, 1898. Paysagiste, spécialiste de haute montagne. École allemande. L'huile sur toile signée en bas à gauche est datée 1870. Lac en montagne. Hauteur 87 cm par 117 cm. La traduction d'un texte trouvé en écriture gothique par la famille Rogers a été traduite à Genève en Suisse. Adalbert Waagen, peintre paysagiste né le 30 mars 1833 à Munich, mort le 15 avril 1898 à Berchtesgaden, issu d'une vieille famille d'artistes fortunés, il embrasse la carrière de peintre paysagiste après sa maturité. Il fait ses débuts chez l'aquarelliste Fritz Zess, s'entraîne comme élève chez Albert Zimmermann et suit ce dernier en 1858 à Milan. À cause de la guerre en 1859, la récente académie, fondée par l'archiduc Maximilien, le futur empereur du Mexique, est mise en danger. Waagen est alors mandaté par le prince héritier George von Sachsen-Meiringen pour exécuter des paysages, des fresques dans une salle de la Villa Carlotta située au bord du lac de Caux, dans laquelle Heinrich Lossow peignit des tableaux de Gudrun, mythologie germanique. Lorsqu'il termine ce travail, Waagen fonde à Munich en 1860, dans la maison de son ami Karl Millner, 1825-1895, son propre atelier et entreprend avec Hermann Grüger et d'autres élèves de fréquents voyages d'études dans les montagnes de Bavière et du Tyrol, suivis d'un voyage plus long à travers Cologne. Anvers, Bruxelles. Par souci de reproduire les impressions journalières rapidement, Waagen développa des facultés d'une approche plus large, plus réaliste. De ce fait, il sortit du cadre historique des préoccupations artistiques pour regarder la nature avec une liberté objective et reproduire la réalité, l'ambiance et les couleurs fidèlement. Cependant, il ne perdit jamais son sentiment poétique qui l'empêcha de tomber dans une unilatéralité. Il développa son propre style qui gagna l'admiration du public. Son nom devint célèbre. À cette époque, Waagen rejoint la joyeuse association des artistes Jung Munich, qui se démarquait par des carnavals et des fêtes de mai amusantes. Aux côtés de Otto Stoeger, Theodor Piris, le compositeur George Kempfetzer, Auguste Spitz, Friedrich et Heinrich Lossow, Christian, Jeanne et beaucoup d'autres, Waagen prête ses talents de chanteur et d'acteur. Après la mort de son oncle, le magnétiseur Schenner, Waagen hérite d'une magnifique villa à Berchtesgaden. Il déménage avec sa jeune épouse en 1869 dans l'atelier situé à côté avec vue sur le Watzmann. Le plus merveilleux point de vue du monde, une véritable aubaine pour un paysagiste, où la nature se donne en spectacle, où chaque regard permet un nouvel étonnement. Tout ceci, il l'a transmis dans ses toiles, comme un poète lorsqu'il écrit ses vers, avec tout son être. Les tableaux se succèdent rapidement, mais toujours avec la même finition minutieuse. De nombreuses commandes affluent d'Angleterre, d'Amérique, de Russie. Dans les moments les plus calmes, Waagen entreprend de longues marches pour se régénérer, pour récolter de nouvelles trouvailles. Il fait des voyages à travers l'Italie, dans les régions du Danube, dans la forêt noire. Il accumule un tel matériel qu'il aurait pu utiliser au cours de sa vie 2 fois plus longue. Occasionnellement, Waagen organise ses propres expositions, comme par exemple en août 1879, une véritable galerie composée de 150 tableaux, intitulée « Souvenirs du pays de Berchtesgaden », qui rencontra un franc succès. À un moment, il eut le projet pour le château du roi Ludwig II de créer des paysages, Nibelungen, d'après les tableaux de Preller. Dans le cadre de ce projet, il planifie et entreprend un certain nombre de voyages dans le nord, autour du Rhin, du Danube, en Hongrie. Le roi conçoit un grand nombre de projets pour ce château. Waagen en exécute quelques esquisses.
Cependant, à cause de la maladie, puis du décès du roi Mécène, les projets n'aboutissent pas. Malgré ses réussites honorables, Wahagen doit affronter de nombreuses mésaventures. Les suites d'une morsure de vipère le feront souffrir durant des années. Lors d'une infection de la mâchoire, on lui applique une sangsue qui disparaît dans son estomac, et pour parer à cet incident grave, on lui administra d'innombrables médicaments qui ont manqué de le tuer. Il fut sauvé de justesse par le sculpteur tyrolien Gottfried Flora lors d'une agression d'un Italien germanophobe. Il perd une fille en bas âge, un de ses fils n'embrasse pas la carrière de peintre mais devient pharmacien. Au cours d'un voyage en Sicile, il attrapa le choléra. À peine remis, il eut une attaque cérébrale. Au cours de l'année 1880, une maladie des nerfs l'empêcha de travailler. Par la suite, sa vue est menacée. Cependant, grâce à son énergie et son amour pour son art, il a pu dépasser toutes ces épreuves et mourut finalement des suites d'un cancer de l'estomac. Il obtint au cours de sa vie un grand nombre de reconnaissances, reçut des titres, dont celui de professeur. Berchtesgaden le nomma citoyen d'honneur. Beaucoup de ses œuvres ont trouvé des acheteurs. Son grand tableau Die Ruine Kuhbach, près de Bolzano, qui représente un paysage au crépuscule, fut acheté en 1898 par l'État de Bavière pour la nouvelle Pinakothek.